réalisation de ce projet? Merci de me donner la parole. J'ai, en tant que responsable socio-environnemental du projet, suivi la réalisation de cette source de bout en bout. Et l'un des plus grands défis pour les sources d'eau, c'est qu'elles ne soient pas à proximité des latrines. Et lorsque vous regardez l'environnement tout autour, on est presque dans la nature. Il n'y a aucune construction en amont, ce qui nous garantit une eau moins souillée pour la consommation des populations. L'autre défi qui est à venir, c'est la durabilité de l'ouvrage en tant que réalisation physique et en qualité de service. Donc ce défi-là s'exprime en ces termes, avoir notre source fonctionnelle pendant longtemps et donnant toujours une eau de bonne qualité. Et là-dedans, vous voyez comment il y a l'assainissement. Il a fallu assainir. Il n'y a aucun endroit où l'eau pourrait s'accumuler. Tout l'assainissement est là et la propriété est des rigueurs. Donc, et vous voyez aussi tout autour une clôture qui limite l'accès des populations pour venir faire d'autres choses. Et la source se met aussi à la dimension en harmonie avec les habitudes locales. Il y a un accès libre et très facile et il y a une aire de lavage où les gens peuvent facilement laver leurs habits, faire leur lessive sans pour autant porter atteinte aux ouvrages. Et nous sommes donc en train de capaciter les gens pour que par la suite, ils aient une eau de bonne qualité. Et un autre défi s'impose, la renommée de la qualité de l'eau de la source. C'est-à-dire on a formé les gens sur la conservation de l'eau, sur la qualité des récipients qu'ils utilisent, de sorte que pour éviter que lorsqu'on a transporté l'eau dans un récipient souillé, qu'on l'a mal conservé, qu'on dise après que c'est l'eau de la source qui est de mauvaise qualité. Et c'est une œuvre sociale. En tant qu'œuvre sociale, puisqu'elle est financée par le volet nutrition du PIDMA, ce projet est d'abord destiné aux femmes et aux enfants. Aux femmes parce que dans les ménages, c'est elles qui puisent l'eau. C'est elles qui préparent la nourriture. C'est elles qui nourrissent les enfants. Donc, en aménageant cette source qui déjà au départ ne pouvait pas donner la possibilité aux femmes de puiser de l'eau à un temps très court et d'en avoir à disposition, maintenant que la source est aménagée, les femmes mettront moins de temps à avoir de l'eau et ne pourront plus se déplacer pour aller ailleurs chercher cette eau. Et nous pensons aussi que par rapport à sa qualité, la nutrition sera bonne, les gens seront moins victimes des maladies d'origine hydrique. Voilà donc les grands défis. Et c'est les femmes qui assurent le lead dans le comité de gestion du point d'eau pour qu'elles s'approprient cette œuvre et qu'elles continuent à perpétrer sa fonctionnalité. Donc voilà les grands défis sociaux, environnementaux qui se sont posés. Maintenant, l'un des défis qui se pose encore, comme j'ai dit, c'est le maintien de la salubrité. Parce que vous savez, tout le monde ne partage pas toujours la bonne vision d'une réalisation comme telle. Vous avez vu, il y a un espace tout autour et c'est ouvert. Les gens pourraient entrer là, venir déféquer, ce qui polluerait l'environnement. Donc, le comité de gestion est appelé à veiller à ce que de tels actes ne soient pas posés. Non seulement par son action propre, mais aussi par l'action de sensibilisation des bénéficiaires. Parce que je vous dis, ça c'est un projet qui vient résoudre un problème poignant qui affectait une population très très importante, comme les autres intervenants ont pu le dire. Tout l'homme s'alimentait à cette source qui déjà ne donnait pas de l'eau. Et maintenant qu'elle donne de l'eau, vous êtes arrivé là, vous n'avez pas vu affluence. Pourquoi vous n'avez pas vu l'affluence? Parce que l'eau est disponible à tout moment. Ça fait donc qu'il n'y a pas de file d'attente qui s'allonge. Donc c'est ce côté, ce résultat social-là que nous pouvons déjà apprécier maintenant. Et nous espérons que le débit va se maintenir et que le trop-plein qui est en train d'être rendu à la nature pourra aussi être valorisé peut-être dans les prochains projets qui viendraient soutenir cette première réalisation. Donc voilà. Sortons un peu par là. Que répondez-vous à ceux qui estiment que sans traitement chimique, on peut douter de la potabilité de cette eau?
Oui, sans traitement chimique, on peut douter de la potabilité de l'eau. Mais ça dépend aussi de l'origine de cette eau. Une eau naturelle comme celle-ci, qui traverse sa zone de captage jusqu'au robinet, limite déjà grandement le taux de contamination. Mais cela ne nous a pas dispensé à sensibiliser les gens sur les moyens de traitement de l'eau. Et le comité de gestion a donc reçu, entre autres éléments de formation, les méthodes d'assainissement de l'eau, à l'eau de javel, couvrir de l'eau à la maison, qui pourraient davantage affiner la qualité par rapport aux micro-organismes qui ne peuvent pas être juste éliminés par la décantation et les autres méthodes.